Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, chers amis, chers frères. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème hyper, hyper intéressant. Hyper intéressant. Euh, hmm, nous allons parler d'un thème hyper intéressant. Bonjour Marie-Cécile. Faut inviter, hein? Merci. Faut inviter, partager, inviter, partager. Le thème d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, va nous faire du bien. Va nous faire du bien. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans ma marche avec Dieu, dans ma relation avec Dieu. Ça m'a vraiment édifié. Je pense que ça va édifier quelqu'un ici également. Merci. Donc, je disais que c'est la suite logique de ce que nous avons commencé, ce que nous avons vu là, il y a quelques jours là, sur le thème, c'était déjà la naïveté de Joseph. Ouais, comment est-ce que Joseph, par sa naïveté, a trop parlé, ou a trop vite parlé, a trop vite parlé, et ça lui a créé des problèmes, ça lui a créé des sérieux problèmes. Donc nous allons voir aujourd'hui, n'est-ce pas, la suite logique de tout ça. Donc j'attends que vous puissiez vous connecter, j'attends que vous puissiez vous connecter. Bonjour Makaye, comment vas-tu? Comment vas-tu? Partagez, faites des séances vidéo, invitez vos amis. J'attends qu'il y ait un minimum, n'est-ce pas? Et puis nous allons commencer. Comment ça va Makaye? Ça fait un moment. Ok. Bonjour Daisy. Alors si tu as été béni la fois passée, Daisy, cette fois-ci, par la grâce de Dieu, tu le sauras davantage. Parce que c'est la suite logique de notre thème de la dernière fois. Donc partagez, invitez vos amis, invitez vos proches, s'il vous plaît. Invitez vos amis, invitez vos proches. Nous allons passer un moment excellent dans la présence de Dieu. Ah, pasteur Ruth, bonne arrivée. Ouais, ça commence à monter. Bonne arrivée, pasteur Ruth. Bonne arrivée, Désiré. Makaye. Merci. Continuez de partager. Nous allons commencer tout de suite. Nous allons monter tout de suite. Et je suis sûr que Dieu va nous faire du bien. J'ai compris par le thème, le message que je vais vous partager, qu'en fait, on est des vases importants pour Dieu. On est des vases importants pour Dieu. Et ça, c'est... Bonjour Désiré. On est des vases importants pour Dieu. Des vases importants. Il faut le comprendre en fait. À la fin de ce message, tu ne te prendras plus pour n'importe qui. À la fin de ce message, même si tu n'as pas 5 francs dans ta poche, même si tu n'as pas 10 francs dans ton compte bancaire, tu ne vas plus te prendre pour n'importe qui. Tu vas te valoriser. Tu vas te valoriser. Tu vas te donner de la valeur. À la fin de ce message, même si tu n'as rien, même si les gens pensent que tu n'es rien, mais tu auras compris quelque chose de fort qui va te donner de te valoriser. De te valoriser. Parce que si tu ne te valorises pas toi-même, personne ne le fera. Vous savez, les gens
les gens te donnent de la valeur en fonction de la valeur que toi-même tu te donnes, en fonction de comment tu te vends en fait, hein, vis-à-vis des gens. Si tu te vends bien, Firmine, comment vas-tu? Ah, ça fait longtemps, content de te voir à ce direct, j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin. Alors le conseil que je vous donne, c'est de rester vraiment jusqu'à la fin. C'est vrai que ça pourrait être lent, mais il faut rester jusqu'à la fin pour saisir le message, pour saisir la portée prophétique du message. Quand vous venez comme ça, vous partez, vous ne saisissez pas, vous n'entrez pas dans la profondeur du message. Donc je vous exhorte, n'est-ce pas, à commencer comme vous avez commencé et à terminer le message de sorte à ce que vous soyez bénis. Donc tout ce qui commence là, je vous exhorte à finir ce temps de partage et vous serez bénis. Nous allons prier, nous allons commencer et continuez de partager. Ceux qui viennent, continuez de partager. Faites des séances vidéo en même temps. Cela permettra à vos amis, à vos proches de suivre avec vous pendant que vous suivez. Je vais prier. Merci Seigneur, je veux te rendre toute la gloire, je veux te rendre l'honneur, la louange, parce que tu es Dieu. C'est toi qui as mis ces choses dans mon cœur, sur mon cœur, c'est toi qui me donnes de partager ces vérités bibliques, Seigneur. Je prie que quelqu'un soit béni, je prie que quelqu'un soit touché, je prie qu'une âme soit restaurée, je prie que quelqu'un comprenne la valeur et l'importance, Seigneur, que cette personne a devant toi, même devant le monde des ténèbres, et que nous puissions, Seigneur, désormais ne plus marcher la tête basse, mais nous puissions marcher la tête haute en sachant qui nous sommes, en sachant la valeur que nous avons. Seigneur, que la gloire te revienne. Sois béni pour ces moments au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous allons commencer. Alors, vous avez suivi l'enseignement de la dernière fois. On a parlé du fait de trop parler. En fait, quand nous parlons trop, nous exposons nos rêves, nous exposons nos destinées, nous exposons le plan de Dieu même sur nous, parce que le plan de Dieu des fois il est caché. La Bible dit que la sagesse de Dieu c'est de cacher les choses, n'est-ce pas? La sagesse de Dieu c'est de cacher les choses, et quand Dieu veut faire des choses, des fois il les fait de façon cachée jusqu'à ce que ces choses-là arrivent à accomplissement, jusqu'à ce que les yeux de tout le monde voient ce que Dieu préparait dans le secret. Dieu a toujours travaillé dans le secret. C'est dans le secret que Dieu travaille avant de te révéler, avant de te montrer, avant de montrer quelque chose. C'est dans le secret que Dieu travaille. Il faut comprendre ce principe de Dieu pour ne pas passer à côté de ce que Dieu veut faire. Quand on est enfant de Dieu, on doit marcher selon selon la façon de faire de notre Dieu, de notre Père. Et notre Père, il travaille dans le secret. Il travaille dans le secret. C'est pour ça qu'on nous dit toujours, il faut avoir l'habitude, sinon il faut avoir ce style de vie, n'est-ce pas, de gagner vos batailles dans le secret, dans la présence de Dieu, dans le secret, à genoux, pendant que personne ne vous voit, mais vous gémissez devant Dieu, vous fléchissez vos genoux devant Dieu, dans le secret, dans votre chambre, dans votre maison, alors que personne ne vous voit, alors que personne ne vous entend, mais vous êtes dans le secret, et là vous remportez vos victoires. Tôt le matin, vous commencez à prier dans le secret, vous remportez les victoires de la journée qui arrive, la journée que vous allez affronter là, vous commencez à la gagner déjà dans le secret de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, vous gagnez la bataille de la journée qui va commencer. Dieu, il opère comme ça, toujours dans le secret. Ok, c'est un peu le thème de la fois passée, c'était juste un résumé. Je vous exhorte à suivre le message de la fois passée, ceux qui n'ont pas suivi. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. De très important, les amis. Vous savez, vous dérangez. Est-ce que vous savez que vous dérangez? Vous créez une terreur dans le camp de l'ennemi. Que quelqu'un dise après moi, je suis une terreur dans le camp de l'ennemi. Il faut que tu le dises, Dis-le là où tu es, je suis une terreur. Tu déranges, mon frère, ma soeur. Vous dérangez, nous dérangeons le camp de l'ennemi. Nous sommes une vraie terreur, n'est-ce pas, dans le camp de l'ennemi. Voyez-vous, je lisais encore ce passage parce que j'ai continué à méditer et j'ai trouvé quelque chose qui m'a frappé. On va lire le livre de Genèse, chapitre 37, à partir du verset 20. Je lis le verset 20 du chapitre 37. La Bible dit, oh yes Lord, Kora Santa Kababaike. Alors la Bible dit ceci. Venez maintenant, alors c'est les frères de Joseph qui parlent, ils disent,
venez, donc là ils ont attrapé Joseph et ils disent, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons, et c'est la partie qui me marque, en fait, si vous avez votre Bible, vous pouvez souligner cette partie, ils disent, et nous verrons ce que deviendront ces songes, donc ces rêves. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Tuons-le, mettons-le dans une citerne, tout ce que vous voulez, que les bêtes féroces vont le dévorer, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Or, donc, pour parler comme ça, terre à terre, toute cette haine-là, tout ce complot-là, c'était pour les songes, c'était pour les rêves. Tout ce complot autour de leurs frères, leurs propres frères de sang, tout ce complot autour de leurs frères, c'était donc pour des rêves, c'était donc pour des songes, c'était donc pour une vision, c'était donc pour une destinée, c'était donc pour un plan de Dieu, pour des choses qu'il voyait déjà. Quand il regardait Joseph, il voyait que cet enfant-là avait de l'avenir. Il voyait son étoile briller. Il voyait qu'il était promu à un bel avenir. Il voyait qu'il allait aller loin. Et donc, c'était donc pour ça. Toute cette machination-là, c'était donc pour ça, en fait. Pour la vision. Pour la destination, la destinée de quelqu'un. Pour le rêve de quelqu'un. Vous savez, le rêve, quand on parle de rêve, on parle de vision. Quand on parle de rêve, on parle de plan de Dieu te concernant. Quand on parle de rêve, on parle de destination de Dieu. Là où Dieu t'emmène, là où Dieu te conduit, là où Dieu veut que tu arrives, là où Dieu veut que tu arrives. On parle du plan parfait de Dieu te concernant. Quand on parle de rêve, on parle des projets de Dieu te concernant, des projets de paix, comme la Bible le dit, des projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir, de l'espérance. Quand on parle de rêve, on parle de la bonté de Dieu te concernant. Quand on parle de rêve, on parle des choses merveilleuses que Dieu a réservées pour toi. Tes ennemis, tes adversaires sont derrière toi à cause de tes rêves. Tes ennemis t'en veulent et te poursuivent et t'attaquent depuis ne te lâche pas. C'est à cause de tes rêves. Tes rêves dérangent. Ta vision dérange. Ta destinée dérange. Ta destinée dérange. Quelqu'un a vu ton étoile. Quelqu'un t'a vu briller. Quelqu'un a vu de loin que il y a quelqu'un qui arrive. Il y a une fille, il y a une femme, il y a un homme. Il y a quelqu'un de grand qui arrive. Et tu commences à gêner. Tu commences à déranger. Oh là là. C'est fort ça. C'est fort. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais attends, on n'est pas n'importe qui. Ta vision, ton rêve parle de ta destinée. Ton rêve parle comme je dis, de ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a prévu. Et ton rêve crée la panique à bord, la panique dans le camp. Je vous ai dit au départ, de dire je suis une terreur dans le camp de mes ennemis. Tu es une terreur dans le camp de tes ennemis. On va lire le livre de Matthieu. On va comprendre quelque chose. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, le verset 1 au verset 8. Matthieu, chapitre 2, le verset 1 au verset 8. On va comprendre quelque chose qui va nous édifier davantage. On est en train de monter. Nous sommes en train de monter. Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 8. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Oh yes, quelqu'un souligne étoile. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Regardez la réaction. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Hérode fut troublé. Ils ont vu l'étoile. Les mages ont vu l'étoile. Les mages ont vu l'étoile de l'enfant Jésus. Les mages ont vu l'étoile briller. Et ils viennent voir Hérode pour dire, où est le roi? Où est ce roi? Où est le roi des Juifs qui est né? Où est le roi des Juifs qui est né? Alors, panique à bord. Panique à bord.
Les gens commencent à paniquer, les gens commencent à trembler, les gens sont troublés. La Bible dit, Hérode était troublé. Il était troublé pourquoi? Il était troublé à cause de l'étoile qui brillait. Il était troublé à cause de l'étoile qui brillait. Il n'était pas troublé à cause d'un enfant. Ce n'est pas un enfant qui allait le troubler. Ce n'est pas un enfant qui allait le déranger. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est l'étoile. C'est l'étoile qui était dans cet enfant. C'est l'étoile qui brillait. C'est la destinée de cet enfant qui le dérangeait. C'est la destinée. C'est la vision, le plan que Dieu avait, ce qui avait été prévu qui dérangeait Hérode. Tu déranges. Tu dois comprendre une chose, quand tu passes par l'adversité, quand tu passes par des moments difficiles, quand tu passes par les tourments, quand tu passes par des moments tu passes par des moments difficiles, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu déranges à cause de ton étoile. Ton étoile brille et donc ton étoile dérange. Tout ce par quoi tu passes, la raison de ces épreuves-là, c'est que ta destinée dérange. La raison de toutes les épreuves que tu traverses, c'est que ta destinée dérange. Ton étoile brille et tu déranges. Ton étoile brille et tu déranges. Tu troubles autour de toi. Tu troubles le camp de l'ennemi. Tu crées une terreur dans le camp de tes adversaires. Tu deviens un sujet de terreur, un sujet d'effroi, un sujet de trouble dans le camp de tes ennemis à cause de ton étoile. La Bible dit, les mages ont dit à Hérode, nous avons vu l'étoile. Depuis l'Orient, nous avons vu l'étoile briller. Nous avons vu l'étoile briller. Et nous sommes venus chercher ce roi. Il est où? Où est-ce qu'il est? Où est ce roi? Nous avons vu son étoile briller depuis l'Orient. Quelqu'un a vu. Quelqu'un dans le secret a vu quelque chose, a vu cette grande gloire sur toi, a vu cette grâce de Dieu sur toi, a vu cette grande destinée sur toi, a vu et le combat a commencé. Vous savez, c'est parce qu'on a vu qui tu es que le combat va commencer. C'est parce qu'on a vu qui tu es que le combat va commencer. Vous savez, tant qu'on n'a pas su, tant qu'on ne sait pas qui tu es, on ne peut pas t'attaquer. On n'attaque que quelqu'un qui a une destinée. On attaque une personne qui a une destinée. Si tu es attaqué, si tu es combattu, si tu es persécuté, si tu es poursuivi, c'est parce que tu as une destinée. Si tu traverses toutes ces situations, cette vallée de l'ombre de la mort, là, tu ne comprends pas. Vous savez, des fois, on ne comprend pas. Les épreuves viennent de partout. Les combats viennent de partout. Les luttes viennent de partout. Les luttes dans lesquelles tu es. Tous ces combats, la cause de ça, de toutes ces choses, je tiens à te dire, mon frère, ma soeur, la cause de toutes ces choses, c'est ta destinée. Ta destinée est tellement grande que tu déranges. Ton étoile dérange. En fait, ce qu'il faut retenir en somme même, c'est qu'on ne te combat pas pour toi. On ne te combat pas pour toi. Non, écoutez, est-ce qu'un bébé peut faire peur à un roi? Un roi comme Hérode, pouvait-il avoir peur d'un bébé? Est-ce que les frères de Joseph, honnêtement, c'était ses frères aînés, est-ce qu'ils avaient peur de Joseph? Ils n'avaient pas peur de Joseph. Joseph, en tant que personne, il ne faisait pas peur à ses frères. J'imagine que s'ils pouvaient le frapper, ils allaient le frapper. La preuve, c'est ils ont pris Joseph, ils l'ont ligoté, ils l'ont jeté dans une citerne. Si Joseph les terrorisait en tant que personne, ils n'auraient pas pu l'attraper, ils n'auraient pas pu le jeter dans une citerne. S'ils ont pu le faire, c'est parce que Joseph, la personne même de Joseph, ne les effrayait pas. Est-ce que vous comprenez? La personne même de Joseph ne les effrayait pas. Le bébé Jésus, le bébé là, qui était couché dans cette crèche là, ne dérangeait pas Hérode en tant que tel. Le bébé même ne dérangeait pas Hérode. Ce qui dérange les ennemis, c'est même pas toi. Non, c'est même pas toi, c'est ce qui est en toi. Ce qui dérange tes adversaires, c'est ce qui est en toi. C'est le mandat de Dieu sur toi. C'est le dépôt de Dieu en toi. C'est la grâce de Dieu en toi. C'est ce que Dieu a prévu faire qui est en toi. C'est ce dépôt de Dieu en toi qui dérange. Yes, Lord. Le dépôt de Dieu. En fait, il a déposé quelque chose en toi. Vous
savez, quand Dieu nous créait, quand Dieu nous a créés, il a créé chacun avec une destinée. Il a créé chacun avec une orientation précise. Il a donné à telle personne de faire telle chose. Il a donné à telle personne la grâce dans tel domaine. Il a donné à telle personne la grâce dans tel autre domaine. Quand il nous créait là, pendant qu'il nous façonnait, pendant qu'il nous créait, dans nos gènes, dans nos cellules, il a incorporé des choses. À d'autres, il a donné la musique. À d'autres, il a donné l'art. À d'autres, il a donné il a mis la médecine, dans d'autres il a mis la communication. Quand il te façonnait, il t'a façonné avec des choses précises, avec des grâces précises, avec des dons précis. Il a déposé en toi des choses que toi seul tu as. Et tu es combattu pour cela. Tu es combattu pour ce que Dieu a mis en toi. Tu n'es pas combattu pour ta personne. Non, tu n'es pas combattu pour ta personne. Tu sais bien que toi-même en tant que personne, tu n'effraies pas forcément. Tu ne fais pas peur forcément. C'est ce qui est en toi qui dérange. C'est le dépôt de Dieu en toi qui dérange. Oh my God. C'est le dépôt de Dieu en toi qui dérange. Le dépôt de Dieu en toi. Ce que Dieu a déposé. Vous savez, ce que Dieu a déposé en nous, nous dépasse nous-mêmes. Ce que Dieu a déposé en nous, nous dépasse nous-mêmes. Le dépôt de Dieu en toi te dépasse toi-même. Le dépôt de Dieu en toi te dépasse toi-même. Si seulement tu pouvais voir ce que Dieu a déposé en toi. C'est ce que je dis au départ. Si seulement on était conscient, si seulement on savait ce que Dieu avait déposé en nous, non, on ne se prendrait pas pour n'importe qui ou pour n'importe quoi. Mais souvent, bien souvent, on ne sait pas. On ne réalise pas le dépôt de Dieu en nous. Il a déposé des choses. Il a déposé des grâces. Il a déposé des faveurs. Mais aussi, il a déposé des choses pour l'humanité. Quand la Bible dit que la création tout entière attend la révélation des fils, il s'agit de quoi? Vous croyez qu'il s'agit de quoi? La révélation des fils, là, c'est quoi? C'est des dépôts de Dieu en nous, en chacun de nous. C'est le dépôt de Dieu en chacun de nous. Et à un moment donné, il est question que ce dépôt-là grandisse et explose à telle enseigne que tu deviennes une bénédiction. Tu deviennes une bénédiction autour de toi. Tu deviennes une bénédiction pour l'humanité. Tu deviennes une bénédiction pour ta famille. Tu deviennes une bénédiction pour les gens qui sont autour de toi. Tu deviennes une bénédiction pour le monde. Tu deviennes une bénédiction pour la société. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que le diable voit. C'est ce que tes adversaires voient. Et ce dépôt-là, il faut le tuer, il faut l'étouffer. Cette vision, ce rêve, ce songe, cette destinée, il faut l'étouffer. Il faut l'empêcher d'éclore, il faut l'empêcher de grandir, il faut l'empêcher de s'exprimer. Et c'est comme ça qu'on tue les visions. C'est comme ça que vous avez des tueurs de vision, des tueurs de rêves, des tueurs de destinée. En fait, ce n'est pas la personne qui dérange, ce n'est pas le porteur de vision qui dérange, ce n'est pas le porteur de rêve qui dérange. Joseph ne dérangeait pas ses frères en tant que tel, ce n'est pas le porteur de rêve qui dérange. Le bébé Jésus ne dérangeait pas Hérode, Moïse ne dérangeait pas Pharaon. Moïse en tant que bébé ne dérangeait pas Pharaon, mais c'est la destinée dans la personne, c'est la destinée derrière la personne, c'est le dépôt de Dieu, le mandat de Dieu, ce que Dieu a mis, ce que Dieu a déposé dans la personne là. C'est ça qui dérange. Et c'est ce que tu dois comprendre, bien aimé. Et comme je dis, si tu es conscient du dépôt de Dieu, tu sauras qui tu es. Si tu es conscient de la grâce de Dieu, tu sauras qui tu es. Vous savez, plusieurs fois nous pleurons, plusieurs fois nous nous lamentons, plusieurs fois nous pleurnichons, mais nous ne sommes pas conscients. Nous ne sommes pas conscients. C'est pour ça que le Seigneur, des fois, il est étonné de voir qu'on manque de foi. Il est étonné de voir qu'on manque de foi. Parce qu'il a tellement déposé des choses en nous. Il a tellement mis des choses en nous qu'il est étonné de voir qu'on manque de foi. Tu sais, des fois, devant certaines situations, ta réaction étonne le Seigneur. Ta réaction étonne le Seigneur. Il te regarde et puis il est étonné. Du haut des cieux, il te regarde et il est étonné de voir que tu réagis de la sorte alors que tu as tout en toi, alors qu'il a tout mis en toi. Il a tout déposé en toi. Et il est étonné de te voir pleurer. Il est étonné de te voir pleurer. Ton dépôt te dépasse, bien-aimé. Ton dépôt, ce que Dieu a déposé en toi te dépasse toi-même. Ça te dépasse toi-même. À plus forte raison, tes ennemis, ça les trouble. Tes ennemis ont l'insomnie. Hey, écoutez, my God, écoutez,
Aïe, aïe, aïe. Haman, pendant que Mardoché dormait tranquillement, Haman ne pouvait pas dormir. Il s'asseyait avec sa famille, avec sa femme, avec ses conseillers pour commencer à réfléchir. Comment faire pour faire tomber Mardoché? Pendant que Mardoché était en train de dormir tranquillement, mais Mardoché dérangeait. Mardoché dérangeait Haman. Haman qui était le premier ministre quand même, qui était le plus élevé après le roi de ce pays. Mais il était troublé par Haman, par Mardoché. Il était troublé par Mardoché. Et pendant que Mardoché dormait, lui le pauvre, lui qui n'avait rien, qui dormait tranquillement, celui qui était plus élevé que lui, ne dormait pas. Il était troublé. Il réfléchissait comment le faire tomber. Comment le faire tomber. Comment quelqu'un qui est déjà en bas, tu vas le faire tomber. Quelqu'un qui est déjà ton esclave. Pourquoi tu vas te fatiguer à réfléchir à comment faire tomber ton esclave? Quelqu'un qui est déjà ton esclave, il est déjà en bas. Comment tu vas te fatiguer à réfléchir à comment détruire ton esclave? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais cela arrivait pourquoi? Parce qu'en fait, Haman ne voyait pas le Mardoché esclave. Il ne voyait pas le Mardoché. Le Mardoché esclave ne faisait pas peur à Haman. Le Mardoché esclave, là, ne faisait pas peur à Haman. Il suffisait juste qu'ils disent, mettez-le en prison, que le jetez en prison. Mais Haman voyait au-delà. Il voyait quelque chose en Mardoché. Il a vu quelque chose. Quand il voyait le peuple d'Israël, il n'a pas vu ce peuple esclave. Il voyait au-delà. Il a vu quelque chose dans ce peuple. Il a vu une grâce. Il a senti que ce peuple avait quelque chose. Il a senti que ce peuple avec quelque chose. Et c'est comme ça que ce peuple israélien, le peuple d'Israël a dérangé, a troublé les nations, a troublé le monde, a troublé. Et jusqu'aujourd'hui, ce peuple continue de troubler. Pourquoi? Parce que ce peuple a quelque chose de Dieu. Écoute mon frère, quand tu as quelque chose de Dieu, tu vas déranger. Il faut que tu sois conscient de ça. Pour que tu arrêtes de pleurnicher. Quand tu as quelque chose de Dieu, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas forcément créer des problèmes. Tu ne vas pas forcément chercher des ennuis. Mais tu vas déranger les gens. Tu vas déranger. Tu vas arriver quelque part où ton talent va déranger. Ta voix va déranger. Ton allure va déranger. Le fait d'ouvrir ta bouche et que tu commences à parler. Quand tu vas parler, les gens vont sentir qu'il y a quelque chose. Ce monsieur, cet homme, cette femme, il y a quelque chose. Et tu vas déranger. Tu vas déranger. Tu vas arriver au travail, tu vas déranger les gens. Tu vas arriver, même dans ta famille, tu déranges comme Joseph. Il y a des endroits où tu passeras, tu vas déranger. Tu vas créer le trouble, tu vas créer la terreur. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu. Parce que tu portes quelque chose de Dieu. Parce que tu portes quelque chose de Dieu. Et toutes les personnes qui portent quelque chose de Dieu, bien-aimé, attends-toi à ce que tu troubles. Attends-toi à ce qu'autour de toi, qu'il y ait la débandade. Attends-toi à ce qu'autour de toi, qu'il y ait toujours des gens qui se lèvent contre toi. Quelqu'un m'a dit, mais je ne comprends pas. Je ne cherche pas des problèmes aux gens. Je ne cherche pas des histoires avec les gens. Je n'enquiquine pas les gens. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a toujours ces choses autour de moi. Pourquoi les gens se lèvent? Pourquoi on me déteste? Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi? Écoute, on va te détester. On va te détester. On va te haïr, des fois sans raison, comme l'exemple de Joseph. Sans raison, tu ne comprends pas, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Vous savez, des fois, mon frère, même des fois dans les amitiés, même des fois dans les relations, quelqu'un qui commence à te détester sans raison, qui commence à te critiquer sans raison, qui commence à te trahir dans ton dos sans raison, qui commence à avoir des attitudes bizarres vis-à-vis de toi, mon frère, ne force pas. Ne force pas. Il a vu quelque chose qui le dérange. Il a vu quelque chose qui le dérange. Il a vu quelque chose. Parce que les vrais frères, les vrais amis, quand ils repèrent la grâce de Dieu sur toi, ils t'aident à entrer dans cette grâce. Ils t'aident à entrer dans cette grâce. Il va t'aider, il va te pousser, il va te booster, il va t'encourager à entrer dans la grâce. Marie et Joseph savaient ce qu'était en Jésus. Ils ont protégé Jésus. Ils l'ont caché en Égypte. Ils l'ont protégé. Les vraies personnes qui connaîtront, qui vont repérer la grâce de Dieu, les vraies personnes qui sont de ton côté, qui te soutiennent, qui vont repérer la grâce de Dieu sur toi, vont te protéger, vont te couvrir, vont t'aider à avancer, vont t'aider à manifester cette grâce, vont t'aider à éclore, vont t'aider à devenir une bénédiction. Mais ceux qui te combattent là, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer pour les gens qui te combattent. Quand quelqu'un te combat, quand dans un milieu on te combat, quand dans un secteur on te combat, comprends juste une chose. Ils ont vu l'étoile. Yeah. Ils ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile.
Et ils vont te créer des histoires, trouver des trucs à dormir debout, te trouver des choses qui ne tiennent pas la route. Ils ont vu l'étoile, quelque chose les dérange. Ils sont troublés, ils ont vu la grâce de Dieu, ils ont vu le mandat, ils ont vu le dépôt de Dieu en toi et ça les dérange. Ils ont vu l'étoile. Exactement comme Hérode. Hérode qui avait vu l'étoile, il a commencé à être troublé. Hérode a commencé à être troublé. Et le trouble a commencé, quand chaque fois que les gens sont troublés, ils font des réunions. Regardez bien, lisez bien dans la Bible, même dans la vie de tous les jours. Quand les gens sont troublés là, ils commencent à faire des réunions. Et Hérode il a réuni des gens pour commencer à réfléchir. Comité de crise. Comment on va faire? Tu ne le sais peut-être pas, mais il y a beaucoup de réunions contre toi. Peut-être que tu le sais. Il y a des réunions contre toi. Dans les maisons, dans des endroits, dans des inbox des gens. Les gens font des groupes WhatsApp, dans des groupes pour parler de toi. Il y a des réunions contre toi. Des associations, des gens se mettent en association, en groupe pour parler de toi. Ils ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile. Ton étoile brille. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand on te critique, quand on te combat, sans raison, sans cause, quand on te persécute, sans raison, sans cause, quand il y a de la haine contre toi, autour de toi, quand tes frères se lèvent contre toi, quand des gens qui ont mangé avec toi se lèvent contre toi, quand des gens que tu as aidés se lèvent contre toi, quand des gens avec qui tu as marché, que tu as appelé frère, que tu as appelé ami, se lèvent contre toi, sache une chose, ils ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile, ils ont vu l'étoile, ils ont vu le mandat de Dieu, ils ont vu le dépôt de Dieu, ils ont vu la grâce de Dieu. Et ils réagissent par rapport à ça. Ils réagissent par rapport à ça. Ton étoile dérange. Ton étoile dérange. Oh, ça aurait dû être même le thème de cet enseignement. Ton étoile dérange. Tu dois le savoir. Et j'insiste sur le fait que, en fait, ce n'est pas toi qui dérange, ce n'est pas toi, Désiré, ce n'est pas toi qui dérange, ce n'est pas toi, ce n'est pas la personne de Désiré qui dérange, mais c'est ce qui est en Désiré, ce que Dieu a déposé, le mandat de Dieu, le dépôt de Dieu, c'est ce qui dérange. C'est ce qui dérange. Et vous savez, quand on est conscient, c'est pour ça qu'il faut être conscient de ce que Dieu a mis en toi. Il faut être conscient. Il faut être conscient de l'appel de Dieu. Il faut être conscient du mandat. Il faut être conscient de ton rêve. Il faut être conscient. Je lisais plus tard, toujours dans l'histoire de Joseph, je lisais et j'ai vu qu'à un moment donné, oh my God, Joseph a vu ses frères. Et quand il a vu ses frères, quand il est devenu premier ministre, et quand il a été élevé en Égypte, ses frères sont arrivés pour acheter le blé. Et quand il a vu ses frères, la Bible dit, il a revu ses rêves. Il s'est rappelé de ses rêves. Il s'est rappelé de ses rêves. Et il a commencé à pleurer. Il a pris conscience. En fait, c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience de ce que Dieu lui disait. De la véracité de la pensée de Dieu le concernant. De la véracité de la pensée de Dieu concernant sa vie. Il a commencé à pleurer. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu comprennes ce qui est en toi. Il est temps que tu réalises ce qui est en toi. Quand tu as compris ce qui est en toi, là, tu ne trembles pas. Même quand tu n'as pas 5 francs dans ta poche, quand tu as compris ce qui est en toi, tu ne trembles pas. Parce que tu sais une chose, oh my God, tu sais une chose, écoute, je vais dans les profondeurs, parce que tu sais une chose, que même dans la citerne tu sortiras, tu sais une chose, que même chez Potiphar tu sortiras, tu sais une chose, que même dans la prison tu sortiras, tu sais une chose, tu sais, parce que tu sais qu'il y a quelque chose en toi, il y a quelque chose, il y a un dépôt de Dieu, et ce dépôt de Dieu doit sortir. Quand Dieu dépose quelque chose en toi, c'est pour que cette chose puisse éclore, puisse sortir, puisse exploser et être une bénédiction pour les autres. Dieu ne dépose pas quelque chose en toi pour que ça meure. Non. Toutes les personnes qui ont quelque chose de Dieu en elles, c'est pour que cette chose-là explose. Boum! Boum! Et l'explosion n'est pas... Quand quelque chose explose, ça ne se cache pas. Quand il y a une explosion quelque part, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas entendu, même si vous êtes de mauvaise foi. Quand il y a une explosion à côté, quand il y a l'explosion, on parle. C'est un événement qui fait parler, qui fait jaser. Les gens parleront de l'explosion.
Tout le monde parlera. Non, il y a eu une explosion dans telle ville, il y a eu une explosion dans tel quartier, dans tel secteur, il y a eu une explosion ici. Quelque chose, il y a eu une bombe a explosé quelque part. On a entendu le bruit. Il y a la terreur, il y a la panique. Et c'est le plan de Dieu. Quand Dieu a déposé quelque chose en toi, ne t'inquiète pas. Quand Dieu a déposé quelque chose en toi, ne t'inquiète pas. Calme-toi, reste tranquille. Ce qu'il a mis en toi là, le projet, son objectif et son plan, c'est que cela puisse exploser. Mais tu dois juste comprendre quelque chose, je vais t'enseigner. Tu dois juste comprendre quelque chose. Il faut que tu sois conscient. Il faut que toi-même tu sois conscient. Sois conscient, désiré. Sois conscient, tous ceux qui me suivent. Soyez conscient du dépôt de Dieu. Arrête de te minimiser, arrête de te sous-estimer, arrête de pleurer comme ça à ne point finir, arrête de te mépriser, de te regarder comme en moins que rien. Arrête, parce que tu as quelque chose de Dieu. Les gens vont te dire que tu n'es rien, les gens vont te mépriser, les gens vont t'humilier, les gens vont t'insulter, les gens vont vouloir... En fait, ce que le diable veut te faire comprendre, c'est le contraire de ce que tu es. En fait, le diable va vouloir te faire croire que tu n'es rien. Parce qu'il ne veut pas que tu sois conscient de ce que tu es. Il ne veut pas que tu sois consciente de ce que tu es. Il ne veut pas que tu sois consciente de ce que tu es. Que tu sois conscient de ce que tu es. Alors, il va faire en sorte de te montrer le contraire de ce que tu es. Mais refuse. Tu dois savoir ce que tu portes, bien-aimé. Tu dois savoir ce que tu portes. Tu es un vase d'honneur. Tu es un vase d'honneur. Et là, j'arrive à une partie aussi importante. Tu es un vase d'honneur dans les mains de Dieu. Tu es un vase d'honneur dans les mains de Dieu. Tu es un vase d'honneur dans les mains de Dieu. Et en toi, il a déposé quelque chose de précieux. Tu es le vase d'albâtre, le contenant qui contient le parfum de grand prix. Cette femme, nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 6 à 7. Matthieu, chapitre 26. My God, quelqu'un est béni. Et moi, je suis béni. Je bénis le Seigneur. Je suis béni. Je sais que quelqu'un qui va suivre cette vidéo est béni. Si tu es béni, partage cette vidéo à quelqu'un. Partage à un frère. Partage à une sœur. Que quelqu'un d'autre soit béni avec toi. Le diable ne veut pas que tu écoutes ce message. Ah non, il ne veut pas que tu écoutes ce message. Il ne veut pas que tu écoutes ce message. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 6 au verset 7. La Bible dit ceci. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Le vase, le contenant, le parfum de grand prix, le contenu, donc dans le vase. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas... casser le vase. Vous savez, quand vous avez un parfum, je vais vous poser une question. Quand vous avez un parfum de grand prix, que vous avez acheté vraiment un parfum de grand prix, en fait, qu'est-ce qui vous préoccupe? Est-ce que c'est le vase qui vous préoccupe? C'est la bouteille qui vous préoccupe? Ou c'est le contenu? Qu'est-ce qui coûte cher? Qu'est-ce qui coûte 80 000 là? C'est la bouteille là qui coûte 80 000? Ou alors c'est le liquide à l'intérieur qui coûte 80 000? Qu'est-ce qui coûte 100 000? Le parfum qui coûte 100 000 là, que tu as acheté à 100 000, c'est le liquide, le contenu qui coûte 100 000 ou c'est la bouteille là, le vase là qui coûte 100 000? Répondez-moi, les amis. On est tous d'accord que ce n'est pas le contenant qui coûte 100 000. Ce n'est pas le vase qui coûte 100 000. Le prix. C'est pourquoi je paye le prix de 100 000, là, c'est pourquoi je sors l'argent, je paye ce montant-là. C'est le contenu, c'est le liquide, c'est le contenu, le parfum qui est dans le vase. Et je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Ce qui te rend important, ce n'est pas toi. Ah, mon frère, ça va te choquer, mais c'est la vérité. Ce qui fait de toi une personne importante, ce n'est pas toi. C'est ce qui est en toi. C'est ce qui est en toi. Sinon, toi-même là, tu es qui? Toi-même, tu es qui? Moi, je suis qui? Moi, Chris Wendy, je suis qui? Et je pense qu'on le voit bien. Quand on va à Ivosep, quand on va à l'éleveur de corps,
On a tous cette phrase, l'homme n'est rien, l'homme n'est rien, l'homme n'est rien. Effectivement, on n'est rien. Toi, tu es rien, tu n'es rien, je ne suis rien. Ce qui nous donne de la valeur, ce qui te donne de la valeur, ce qui me donne de la valeur, c'est le contenu. C'est ce qui est en nous. C'est le dépôt de Dieu en nous. C'est ce parfum-là qu'il a déposé en nous. En fait, nous ne sommes que des conservateurs de grâce. Voilà, notre rôle là, nous conservons, nous gardons quelque chose, nous gardons le trésor de Dieu. Dieu nous utilise pour garder son trésor. Dieu nous utilise pour garder son trésor. Nous ne sommes que des gardiens de trésor de Dieu. En fait, Dieu t'a créé pour que tu gardes quelque chose de lui. Pour mettre en toi quelque chose de lui qu'il veut que cette chose se manifeste pour bénir les gens. Et souvent, quand on fait le malin devant Dieu, souvent, quand on se joue au dur devant Dieu, moi, ça me fait rigoler. Parce qu'en fait, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. C'est pour ça qu'il dit, si je ne veux pas me louer, des pierres se lèveront pour me louer. Tu ne veux pas m'adorer, je vais susciter des pierres pour m'adorer. Parce qu'en fait, ce n'est pas toi qui est important. C'est ce que je mets en toi qui est important. Tu dois comprendre, bien-aimé, que ce qui te rend... Vous savez, quand tu as compris, et je vais vous donner un exemple. My God, Kera Santa Kababa. Le ministre, avant qu'il ne soit ministre, c'est une personne ordinaire. Vous êtes d'accord avec moi? Ou même le chef d'État. Prenons le chef d'État. Ou le ministre. Avant qu'il ne soit ministre, ou qu'il soit autorité, c'est une personne ordinaire. Bonjour Francine. Comment vas-tu? C'est une personne ordinaire. Mais la personne devient une personne spéciale ou particulière à cause d'un mandat. À cause d'une mission. Quand on enlève la mission, on a vu des gens ici qui étaient ministres, qui roulaient de grosses voitures, qui habitaient de grosses maisons. On les a vus quelque temps après, quand ils ont été démis de leur fonction, on les a vus quelque temps après, mais des fois dans la galère, des fois à pied. Mais, attends, c'était pas le ministre là? Mais comment ça se fait que... Ouais, mais... C'est son mandat qui faisait de lui cette personne particulière, cette personne spéciale. Quand on enlève le mandat, la personne redevient une personne normale, ordinaire. Donc en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que nous sommes ce que nous sommes à cause de la grâce de Dieu, à cause du mandat de Dieu. Et même quand tu déranges le compte de tes ennemis, c'est parce que tu portes quelque chose de Dieu. Le jour que Dieu enlève ce que tu portes, qu'il enlève son mandat, qu'il enlève son rêve, qu'il enlève sa vision, qu'il enlève... Tu n'es plus rien. Nous sommes ce que nous sommes à cause du mandat de Dieu. Je suis... Alors, il y a deux choses importantes. Il y a deux choses importantes. Il faut souligner ça, il faut garder ça dans votre cœur. La première chose, il faut être conscient de la grâce de Dieu sous ta vie. Sois conscient du dépôt de Dieu. Sois conscient de tout ce que Dieu a déposé en toi. Et ne te vois pas comme n'importe qui. Ne te vois pas. Il faut être conscient. Vous savez, quand tu es conscient de ce que Dieu a déposé en toi, tu fleuris partout. Tu vas germer partout. Tu vas éclore partout. Dans la citerne, tu vas fleurir. Chez Potiphar, tu vas fleurir. En prison, tu vas fleurir. Jusqu'à ce que tu arrives chez Pharaon, tu vas fleurir. Peu importe où tes ennemis vont te mettre. On a mis Joseph dans la citerne, les amis. Une citerne, c'est sous terre. On a creusé, on l'a mis sous terre. Il était sous terre. Mais il est sorti de là. Il s'est retrouvé chez Potiphar. Esclave chez Potiphar, il a sorti la tête de l'eau. Il s'est retrouvé le maître de tout chez Potiphar. Chez Potiphar, il se retrouve en prison. Là encore, il sort la tête de l'eau. Il est le chef de tous les prisonniers chez Potiphar, dans la prison. Il arrive chez Pharaon. Que tes ennemis te mettent où ils veulent. Et je vais prophétiser sur quelqu'un. Au nom de Jésus. Que tes ennemis te mettent où ils veulent. Qu'ils te mettent dans la citerne. Qu'ils te mettent en bas. Qu'ils te mettent je ne sais où. Quand te jettent je ne sais où. Quand tu as la chose de Dieu en toi, tu vas éclore. Quand tu as la chose de Dieu en toi, tu vas germer. Quand tu as la chose de Dieu en toi, partout où on te mettra,
Les gens ne comprendront pas. Les gens ne comprendront pas. Quand ils diront, on a fini avec lui. Oh my God. Quand ils diront, on a fini avec lui. C'est là même que tu vas sortir la tête haute. Quand ils diront, il y a beaucoup de gens ici, les gens ont dit, on a fini avec lui, on a fini avec elle, c'est fini, oh c'est fini. Et tes ennemis jubilent, ils dansent, ils jubilent, ils jubilent, ils jubilent, ils dansent, ils sont heureux, ils sont contents, ils jubilent. C'est là que le dépôt, parce que vous savez, oh my God, parce que vous savez, la caractéristique de ce dépôt de Dieu en toi, c'est de te faire grandir, c'est de t'emmener à la gloire. Ce que Dieu a déposé en toi, là, l'objectif de ce dépôt-là, c'est que tu deviennes grand, parce que tu dois être une bénédiction pour les gens. Tu dois être une bénédiction pour les gens. Alors, Dieu ne va pas laisser que tu sois étouffé. Non, il faut que tu grandisses. Il faut que tu deviennes grand. Alors, quand les gens sont en train de vouloir t'étouffer, le dépôt de Dieu, lui, il te fait grandir. Le dépôt de Dieu, lui, il t'emmène à étonner tes ennemis. Le dépôt de Dieu t'emmène à grandir. Le dépôt de Dieu t'emmène à grandir, à grandir, à grandir, à grandir. Pendant qu'on veut t'étouffer, le dépôt de Dieu, parce que comme c'est une affaire qui se passe en toi, ça se passe en toi, ils ne voient pas, ils ne peuvent pas retirer, on ne peut pas ouvrir ton corps. Même si on ne peut pas ouvrir ton corps, te faire une opération pour enlever cela. Non, ça se passe dans le spirituel. C'est une affaire spirituelle. Ils ne peuvent pas voir le dépôt de Dieu. Ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils perçoivent, ils sentent des choses. Ils sentent que celui-là, il est appelé à la grandeur. Il faut l'étouffer. L'enfant là, si on la laisse, elle est appelée à la grandeur. Il faut l'étouffer. Ça, ils ressentent, mais ils ne peuvent pas voir le dépôt. Ils ne peuvent pas toucher le dépôt de Dieu. Alors le dépôt de Dieu en toi, pendant qu'il veut t'étouffer, lui, il te fait grandir. Pendant qu'il veut te tuer, lui, il te fait grandir. Et c'est ce qui fait le trouble dans le camp de tes ennemis. C'est ce qui les panique. C'est ce qui les désole. C'est ce qui les désappointe, les désoriente. Parce qu'ils ne savent pas. On ne te comprend pas. En fait, ce qui est en toi est plus grand que toi et plus grand que tes ennemis. Ce qui est en toi est bien plus grand que toi et plus grand que tes ennemis. Ce qui est en toi est bien plus grand que toi et bien plus grand que tes ennemis. Ce qui est en toi est bien plus grand que toi et bien plus grand que tes ennemis. Personne ne peut te comprendre. Alors qu'on se dit que c'est fini, c'est là que tu sors. My God. Alors qu'on se dit que c'est fini, c'est là que tu sors. On l'a vu avec notre Seigneur Jésus. Une histoire formidable. La plus belle des histoires de l'humanité. La plus belle des histoires de l'humanité. L'histoire de notre Seigneur Jésus. On l'a vu avec lui. Dans le tombeau. Oh my God. Tcha-tcha. Le côté percé. Alors qu'on a dit c'est fini. Tout le monde a dit c'est fini pour lui. C'est fini. On l'a fini enfin avec cet homme de Nazareth, ce Jésus de Nazareth. On l'a mis dans le sépulcre. Tout le monde était content. Tout le monde était heureux. Ils avaient apparemment gagné. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, mon frère, laisse tes ennemis, laisse-les. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. My God. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Laisse-les croire qu'ils ont pris le dessus. Laisse-les croire. Oh my God. Laisse-les croire qu'ils ont pris le dessus. Laisse-les croire qu'ils sont au-dessus de toi. Laisse-les croire qu'ils ont réussi à t'enterrer. Laisse-les croire qu'ils ont réussi à te détruire. C'est comme un film d'action. C'est même pas comme, c'est un film d'action extraordinaire. Et le metteur en scène, le réalisateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors que tout le monde croit que c'est fini. C'est là que de nulle part, tu surgiras. My God. Et je te le dis prophétiquement. Je te parle de la part du Seigneur. Je te parle à toi qui pleures. Je m'adresse à toi qui pleures. Je m'adresse à toi qui es désespéré. Je m'adresse à toi qui penses que c'est fini. Je m'adresse à toi qui penses que tu es en bas. Qui penses qu'on t'a cloué. Qui pense que c'est fini, ton cas est désespéré, qui pense qu'il n'y a plus d'espoir. Je m'adresse à toi qui es couché, à toi qui es complètement en bas, complètement anéanti. Tes ennemis ont apparemment réussi leur coup. Tu te dis, ah, cette fois-ci, ils ont réussi leur coup. Je veux te dire une chose.
tu vas ressortir de nulle part. Le dépôt de Dieu en toi, le mandat de Dieu en toi, la grâce de Dieu en toi va te faire rebondir. Tu ne comprendras pas toi-même comment tu as rebondi, mais tu rebondiras. Tu ne comprendras pas toi-même comment tu as rebondi, comment, par quel miracle, mais tu rebondiras parce que ce qui en toi dépasse tes ennemis, ce qui en toi te dépasse toi-même, ce qui en toi dépasse tes adversaires, ce qui en toi dépasse l'entendement de ceux qui pensent qu'ils peuvent te mettre KO. Ta vision dérange. Ton rêve dérange. Et les frères de Joseph ont dit, mettons-le de la citerne, tuons-le, vendons-le, nous allons voir, on va voir où est-ce que ce rêve-là va se réaliser, où est-ce que ces rêves-là vont se réaliser. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que celui qui donnait les rêves, celui qui faisait rêver, celui qui a les plans, qui a les projets, qui a les destinées de chacun d'entre nous, il est bien plus grand que tout le monde. C'est pour ça que je dis, je ne crains pas je ne crains pas un homme. Je ne peux pas craindre un homme. Qui est un homme? Qui est un homme devant le dépôt de Dieu en moi? Qui est un homme? Aussi grand soit-il, aussi fort soit-il. Vous savez, même lorsque toute une nation te combat, même lorsque tout un peuple te combat, assure-toi d'avoir toujours le dépôt de Dieu en toi. Hey, les amis, oh my God, écoutez bien ceci. J'ai une révélation très forte à vous donner. Écoutez bien ceci. Ceux qui me suivent, écoutez bien. Samson dans la prison, alors qu'il était fini. Hey, pour beaucoup de gens, Samson était fini. Il avait livré son secret, il avait un truc, on a coupé ses cheveux. Samson était fini. Dans le secret, dans les pleurs, dans l'humiliation, pendant que tout le monde jubilait, il était aveugle, on avait réussi apparemment à détruire sa vision. Ses cheveux étaient en train de repousser. Samson a rebondi dans la prison. Ils étaient surpris. Personne ne s'attendait à ça. Samson a fait une dernière opération où tout le monde, il a tué tout le monde. Laisse-les croire qu'ils ont fini avec toi. Laisse-les croire que, en fait, comme on t'a enlevé de ton poste, tu es fini. Ce n'est pas ton poste qui te fait. Laisse-les croire qu'en fait, comme on t'a sali, tu es fini. Laisse-les croire que comme on t'a torpillé, comme on t'a crucifié, comme on a percé ton côté, tu es fini. Ils seront surpris. Alors qu'ils seront en train de faire ton enterrement, alors qu'ils seront en train d'organiser tes obsèques, ils seront en train de recevoir les yakos pour tes funérailles, ils seront surpris de te voir rebondir. Parce que le dépôt de Dieu en toi te dépasse. Le dépôt de Dieu en toi dépasse l'entendement de tes ennemis. Sois conscient, mon frère. Sois conscient, ma soeur, du dépôt de Dieu en toi. Quand tu marches sur la terre, là, sois conscient de ça. S'il y a une chose à laquelle tu dois accorder de la valeur, ce n'est pas un homme. Là, je parle à quelqu'un qui accorde trop de valeur aux gens. S'il y a une chose à laquelle tu dois accorder de la valeur, ce n'est pas un homme. Arrête d'accorder de la valeur aux gens. Arrête d'accorder de l'importance aux gens. S'il y a quelque chose dans ta vie que tu dois chérir, c'est le dépôt de Dieu en toi. Parce que quand tout le monde partira, c'est ce dépôt-là qui va te faire émerger. Quand tout le monde, même ceux que tu considérais, même ceux que tu prenais comme ça, comme des proches, quand tout le monde partira, quand tout le monde commencera à te juger, c'est le dépôt de Dieu. C'est Dieu seul qui sera de ton côté. C'est le dépôt de Dieu qui va t'emmener à ressortir la tête haute. Alors s'il y a une relation que tu dois prendre au sérieux dans ta vie, c'est bien ta relation avec Dieu. S'il y a une relation que tu dois prendre au sérieux dans ta vie, c'est bien ta relation avec Dieu. Bien plus que ta relation avec les hommes. L'homme va te trahir. L'homme va te vendre.
au premier acheteur. L'homme va te trahir. Celui qui ne te trahira jamais, c'est celui qui a déposé en toi quelque chose de fort. Celui qui ne t'abandonnera jamais, c'est celui qui a déposé en toi quelque chose de fort. Le dépôt de Dieu en toi ne te trahira jamais. La vision de Dieu, le projet de Dieu, le plan de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, il est Dieu. Et ce qu'il a dit, il accomplira. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplira. Ce qu'il a dit, il le fera. Même si tu es en bas aujourd'hui, même si tu es en bas aujourd'hui, ne désespère pas. My God, ne désespère pas. Ne désespère pas. Quel que soit là où on t'a mis, quel que soit l'endroit où on t'a placé, quel que soit l'endroit où tes ennemis t'ont placé, même quand on a fermé ta bouche, le dépôt de Dieu n'est pas fermé. Même quand on a bandé tes yeux, le dépôt de Dieu n'est pas bandé. C'est pour cela que nous autres qui avons la chose de Dieu en nous, eh my God, nous autres qui avons la chose de Dieu en nous, moi je sais que j'ai la chose de Dieu en moi. Si tu ne veux pas croire, c'est ton problème. Je sais ce que Dieu a mis en moi. Et je veux que tu le saches. Je veux que tu sois conscient de la chose de Dieu en toi. Et ça ne choisit pas le pays, ça ne choisit pas un lieu, ça ne choisit pas un endroit. Le dépôt de Dieu en toi, quand te jette à l'étranger, quand te jette je ne sais où, quand te met je ne sais où, ce que Dieu a mis en toi sortira. Sortira. C'est pour ça que les gens qui ont écoutez, méfiez-vous des gens qui ont la chose de Dieu. Quand quelqu'un a la chose de Dieu, il faut faire attention avec ces personnes-là. C'est des personnes dangereuses. Je vous dis la vérité. Et tu es une personne dangereuse aussi parce que tu as la chose de Dieu en toi aussi. Ne te méprise pas. Quand quelqu'un a la chose de Dieu en lui, c'est quelqu'un qui est pluridimensionnel. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui est pluridimensionnel. C'est quelqu'un qui surprend, qui a plusieurs facettes. Amen. Merci mon frère. C'est quelqu'un qui a plusieurs facettes. Pendant que tu l'attends à gauche, il vient à droite. Quand tu l'attends à droite, il est devant toi. Tu l'attends derrière, il apparaît à gauche. C'est quelqu'un qui est pluridimensionnel. Quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Quelqu'un qui a la chose de Dieu. Il faut faire attention avec ces personnes. On ne joue pas avec quelqu'un qui a la chose de Dieu. C'est comme ça que David a surpris tous ses adversaires. Saül le cherche ici, il est là. Saül le combat ici, il est là. Il est où? Saül était perturbé. Il voulait tuer celui qui avait la grâce de Dieu. Il voulait tuer celui qui avait l'huile. L'huile avait coulé sous David. David avait la chose de Dieu. Saül le cherchait partout, le cherchait. Il avait la chose de Dieu. Il avait oh my God. Il ne pouvait pas. Jusqu'à ce qu'il soit confus. C'est-à-dire que lui-même, il se retrouve. Voilà David qui a ses choses. David qui a ses vêtements. David l'appelle pour dire, voilà, j'ai tes vêtements. C'est-à-dire que j'aurais pu te tuer. J'aurais pu te détruire. Voici tes vêtements dans mes mains. Laisse tes ennemis. Laisse tes ennemis. Ce que nous devons faire, bien-aimés. Et moi, my God. Je parle à quelqu'un. Ce que nous devons faire, bien-aimés. Et je prends conscience de ça de plus en plus. Nous ne nous occupons pas de nos ennemis. Entretiens le dépôt de Dieu en toi. C'est le plus important. Le temps que tu vas prendre pour dire qui a fait ceci, qui a dit ceci, qui m'a fait, qui a quoi, ou tu vas demander des comptes aux gens parce qu'on a parlé de toi, parce qu'on t'a sali, parce que... Non. Laisse-les parler. Prends le temps devant Dieu. Fais grandir le dépôt de Dieu en toi. Fais grandir la grâce de Dieu en toi. Fais grandir ce qui est en toi là. Ce qui bout en toi là. C'est la chose de Dieu qui bout en toi là. Fais grandir cette chose. Fais grandir cette chose dans le secret, dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, dans la méditation de la parole, dans la lecture de la parole, dans la vie de prière, dans la vie d'intimité avec Dieu. Fais grandir ça. Fais grandir ça. Laisse tes ennemis. Parce que ceux-là, au moins, ne s'en rendront même pas compte.
Tu es en train de les gouverner. Au moins, ils ne se rendront même pas compte. Écoutez, les frères de Joseph se sont... Ils avaient... Oh my God. Pour eux, ils ont fini de tuer Joseph. Ils ont fini de détruire Joseph. Ils ont fini... Même quand ils racontent l'histoire, quand tu lis la Bible, ça m'a choqué. Quand ils racontent l'histoire de leur famille, ils parlaient à Joseph. Ils parlaient à Joseph. Ils disent à Joseph, qui était dans... Quand ils sont là acheter le blé en Égypte, ils disent à Joseph, nous étions 12, il y a un frère qui n'est plus, et puis nous sommes 11. Il y a un frère qui n'est plus. Alors que pour eux, là, Joseph est mort. C'est fini, il y a longtemps. Mort et enterré. Ils ont fini avec l'histoire de Joseph. Et c'est à Joseph même qu'ils sont en train de dire, nous étions 12, et il y a un qui n'est plus. Ils étaient à ses pieds. C'est lui qui devait décider s'il devait manger ou pas. C'est lui qui avait la décision, qui avait le dernier mot, s'il devait mourir de famine ou pas. Celui qu'ils avaient cru anéantir, c'est lui qui avait le pouvoir de décision sur eux, sur leur vie. Celui qu'ils avaient cru avoir exterminé, ils ont dit qu'ils ont fini avec lui. Quand ils parlent de l'histoire de leur famille, on ne le cite même plus. On ne dit même pas son nom. On dit, nous étions 12, il y a un qui n'est plus. Il y a un qui n'existe plus. C'est celui-là qui était en face d'eux et qui avait le pouvoir de décision. Qui pouvait décider de leur avenir, de leur destinée. Laisse tes ennemis. Occupe-toi du dépôt de Dieu. Oh my God, je sens l'onction de Dieu, je sens la présence de Dieu. Et je ne sais pas si tu ressens la même chose que moi, mais je veux dire à quelqu'un ici, et je ressens fortement de prier pour quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit où tu es, quel que soit où tu es, quel que soit où tu es, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un qui... Alléluia, qui est en bas, qui est complètement en bas de l'échelle, qui est complètement en bas, qui est désespéré. Tu pleures, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas ta vie. Vous savez, les hommes de vision ne comprennent jamais leur vie. Pour parler terre à terre, les hommes de vision ne comprennent jamais leur vie. Si tu commences à comprendre ta vie, ça veut dire que tu n'es plus dans la vision. Ça veut dire que tu n'es plus dans la révélation. Quand tu es un homme de vision, tu ne peux pas comprendre ta vie. Joseph lui-même ne comprenait pas sa vie. Il ne pouvait pas comprendre sa vie. Il se retrouve aujourd'hui, il a la tunique brodée. La tunique a plusieurs couleurs. Demain, il se retrouve dans la citerne. Après, il se retrouve chez Potiphar. Après, il se retrouve dans la prison. Et puis, il se retrouve au palais. Une vie avec beaucoup de changements, avec beaucoup de nuances. Ils comprennent. Les hommes qui ont quand tu as quelque chose de Dieu, tu ne peux pas comprendre ta vie. Tu ne peux pas comprendre ta vie. Tu ne peux pas comprendre ta vie. Parce que, en fait, celui qui tient ta vie, là, il est pluridimensionnel. Celui qui tient ta vie, là, il est pluridimensionnel. Et il t'emmène à connaître toutes les facettes de lui. Il t'emmène à connaître toutes les facettes de la vie. Parce qu'en fait, ce que tu as en toi, un jour, tu te tiendras devant les pauvres. Il faut que tu parles aux pauvres parce que tu as vécu ça. Ce que tu as en toi, un jour, tu te tiendras devant les riches. Il faut que tu parles aux riches parce que tu as vécu la richesse, tu as connu la richesse. Un jour, tu te tiendras devant les malades. Il faut que tu parles aux malades, il faut que tu les édifies parce qu'un jour, tu as été malade. Tu te tiendras un jour devant un veuf, une veuve, devant un orphelin et permet de faire que tu passes par des situations parce que tu dois édifier quelqu'un. Toutes ces voies par lesquelles tu vas passer en tant que porteur de grâce de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ne t'en plains pas. Bénis le Seigneur. Je sais que c'est facile à dire, beaucoup plus qu'à faire. Mais bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, les amis. Que Dieu vous bénisse. Ce sera, j'arrive à la fin de mon enseignement de ce jour. Nous allons poursuivre. Il y a une partie importante que je n'ai pas pu développer parce que le Seigneur a conduit les choses. Vous savez, des fois, tu as prévu quelque chose et puis Dieu conduit les choses autrement. On est resté sur la première partie parce que la première partie, c'était de te faire comprendre que tu as la chose de Dieu en toi. Tu as le dépôt de Dieu en toi et on te combat à cause de la chose de Dieu que tu portes. On te combat à cause du dépôt de Dieu que tu as en toi. On te combat à cause du dépôt de Dieu que tu as en toi. J'ai voulu te faire comprendre ça aujourd'hui. Un autre jour, certainement demain, on verra si on le peut, ce sera de te faire comprendre autre chose. Et ça, il s'agira de te faire comprendre que
toi, tu n'es rien. C'est le dépôt de Dieu en toi qui te donne de la valeur. Ça, c'est important. Dieu même qui est Dieu là, en fait, il te garde, il te protège. Pas à cause de toi, il te protège à cause de son dépôt qui est en toi. Parce qu'en toi se cache la bénédiction de plusieurs. Donc Dieu veille sur toi. Des fois, tu penses que Dieu veille sur toi. Ce n'est pas à cause de toi. Ça va te choquer. Quand je vais développer ça demain, ça va te choquer. Dieu ne te protège pas toujours à cause de toi. Hein. Sinon, bon, tu es qui? La valeur que tu as devant Dieu, c'est lié au dépôt qu'il a mis en toi. Ça, ce sera un autre jour. Ça sera peut-être demain. Mais aujourd'hui, là, j'ai voulu que tu comprennes une chose. Que ton étoile dérange. Parce que tu as quelque chose de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu. Tu portes quelque chose de Dieu. Tu portes quelque chose de Dieu. Et ça dérange. Ça dérange. Ça dérange. Écoutez, on ne jette la pierre que sur des mangues mûres, que sur une mangue mûre. Une mangue verte, on ne jette pas de pierre sur une mangue verte. On te combat parce qu'on a vu quelque chose de Dieu. On te combat parce qu'on a vu une étoile. Hérode a vu l'étoile briller. Il a vu les mages qui lui ont dit qu'ils ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile. Oh mon frère Jacques, demain on est vendredi demain. Oh my God. Yes, go, Rasaka Baba. Demain, ça sera midi. Ça sera midi aussi. On va faire ça à midi. On va faire ça à midi. Comme ça, après, on pourra chacun faire autre chose. Si vous avez des pauses entre midi et 2, ça sera essentiellement vers midi qu'on va le faire. Que Dieu me donne la force, qui nous donne tous la vigueur pour pouvoir faire ce programme demain. Mais comprends, retenez juste, bien-aimés, retenez juste que vous avez la chose de Dieu en vous. Et moi, ça me réconforte chaque fois que je suis en bas. Chaque fois que je suis en bas. Est-ce que vous savez que des fois, il y a des situations de la vie qui viennent même là, qui viennent vous faire accepter en fait que vous n'êtes rien. Je vous dis la vérité. Il y a des situations de la vie qui viennent vous faire accepter même que vous n'êtes rien. C'est-à-dire que tellement la situation est grande, tellement l'épreuve est grande, tellement le défi est grand, le challenge est grand. Le challenge même vient te mettre KO. Le challenge même vient te mettre KO. Et c'est à ce moment-là, c'est des moments pareils, des moments où tu es complètement en bas, que le Seigneur te rappelle que tu as du prix à ses yeux. Que le Seigneur te rappelle que tu as du prix à ses yeux, que tu es précieux. J'ai traversé des situations de ma vie où j'avais pratiquement des fois tout le monde à dos. Tout le monde à dos. Mais des fois pour des choses pour lesquelles je n'avais pas forcément toujours raison. Et les gens te font comprendre que voici, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait. Vraiment, on dit qu'on te calomnie, l'accusateur des frères, on te met KO. Et souvent, à des moments comme ces moments-là, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, je suis avec toi. Et j'ai trouvé ça m'a dépassé. Ça m'a à la limite choqué. De voir que j'ai pratiquement tout le monde contre moi. Pour des choses pour lesquelles même des fois les gens ont raison de se plaindre de moi. Et d'entendre Dieu me dire, je suis avec toi. Je t'aime. Je suis avec toi. Je dis, waouh. Le Dieu de la consolation. Le Dieu qui sera toujours là. Toujours là. Toujours là. Et c'est pour cela, justement, comme j'ai dit au départ, que de prendre du temps à s'occuper de nos ennemis, prenons le temps pour entretenir notre relation avec ce Dieu. Prenons le temps pour grandir dans notre intimité avec ce Dieu. Parce que je peux te dire une chose, Franceline, qui me suit, mon frère Jacques Blas, Alida,
Joyful, tous ceux qui me suivent, Désiré qui est là depuis le début. Merci d'avoir tout suivi, Désiré. Merci d'avoir été là. J'étais l'une des personnes qui ont suivi depuis le départ. Je vous ai dit, quand vous commencez à suivre, restez jusqu'à la fin. Parce que souvent, il y a des grâces de Dieu que tu peux recevoir pendant le message. Tu vois des gens qui s'éparpillent de direct en direct. Tu vas écouter un peu ici, tu vas écouter. Non, quand tu as décidé d'écouter, de suivre un homme de Dieu, tu le suis jusqu'au bout. Si Dieu t'a conduit sur cette page, c'est parce qu'il veut te dire quelque chose. Je vais vous dire, vous tous qui avez suivi ce direct, ou d'autres qui vont suivre après, je tiens à vous dire quelque chose. Soyez sûrs d'une chose. Même lorsque vous aurez trahi, même lorsque vous serez tombé, Jésus-Christ sera toujours avec vous. Les hommes seront les premiers à vous jeter la pierre. Les hommes seront les premiers à vous mettre par terre. Nous savons tous l'armée chrétienne, comment nous fonctionnons. L'armée qui abat ses soldats sur le champ de bataille. Qui tue ses propres soldats sur le champ de bataille. Nous connaissons tous la réalité de l'armée chrétienne. Mais je ne vais pas revenir, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Au lieu de prendre le temps à vouloir faire plaisir à un frère, à une soeur, à vouloir convaincre, montrer à un frère, à une soeur que tu es trop bon, que tu es une bonne personne, au lieu de prendre le temps à te justifier à gauche, à droite, prends le temps devant Dieu. Reste à ses pieds pour grandir dans sa présence. Va le rencontrer. Dis-lui tes faiblesses. Dis-lui où tu es en bas. Dis-lui ce que tu n'arrives pas à faire. Sois sincère avec lui. Laisse les hommes te juger. Je parle à quelqu'un qui est en bas. Je veux parler à quelqu'un qui est en bas, qui est même tombé. Peut-être qu'au moment où je te parle, même tu es tombé, tu es dans le péché. Laisse les gens. Laisse les gens. Personne ne peut te sauver. Ton salut se trouve dans les mains de Jésus-Christ. Va le rencontrer. Parle-lui. Dis-lui ton cœur. Vous savez, il y a une chose que le Seigneur écoute et qu'il veut, c'est la sincérité. Sois sincère avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Vous savez, oh my God, écoutez, les hommes comme David, et je sens my God, des hommes comme David, des hommes comme Abraham, ce n'étaient pas des gens infaillibles, ce n'étaient pas des hommes infaillibles. Mais leur particularité, c'était leur cœur pour Dieu. Ils avaient des cœurs pour Dieu. Ils étaient sincères avec Dieu. Ils avaient des cœurs pour Dieu. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Viens devant le Seigneur. Parle-lui avec toute la sincérité de ton cœur. Dis-lui où tu es faible. Dis-lui où tu n'arrives pas. Dis-lui combien de fois tu as besoin de lui. Combien de fois sans lui tu ne peux rien. Dis-lui ton cœur. Papa, aide-moi. Je veux sortir de cette chose. Je veux arrêter telle pratique. Mais j'ai besoin de toi. Papa, je n'y arrive pas par mes propres forces. Je n'y arriverai pas par mes propres forces. J'ai besoin de toi, papa. Viens m'aider. Aide-moi. Quand Dieu voit ton cœur, quand Dieu voit la sincérité de ton cœur, il viendra à toi. Il viendra à toi. Pendant que les hommes seront en train de te jeter la pierre, lui sera en train de te restaurer. Pendant que les hommes seront en train de te jeter la pierre, lui sera en train de te relever. Et c'est là que les gens sont étonnés de voir que, mais telle personne était dans le péché, mais telle personne, comment ça se fait que la personne, là, Dieu l'utilise aujourd'hui? Dieu ne fonctionne pas comme les hommes, les amis. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Heureusement pour nous tous qui ne fonctionnent pas comme les hommes. Si Dieu fonctionnait comme les hommes, personne ne subsisterait. Même ceux qui jettent la pierre aux autres, ils ne seraient même pas en train de subsister. C'est parce qu'ils fonctionnent autrement que nous sommes tous là. Nous sommes tous là, avec nos poids, avec nos péchés, avec nos fardeaux, jugeant les autres, critiquant les autres, leur jetant la pierre. C'est parce que Dieu fonctionne autrement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne restez pas en bas. Ne restez pas en bas. My God, je veux prier, je veux prier, je sens de prier pour quelqu'un. Oh my God, si tu pries avec moi, je veux simplement que tu envoies les cœurs. Pendant que tu envoies les cœurs, je suis en train de me rendre compte que tu es en train de prier avec moi. 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 Seigneur, je veux te bénir. Je veux te bénir pour la vie de tes enfants ici présents. Je veux te bénir pour tous ceux qui ont suivi ce direct. Pour tous ceux qui ont suivi.
Je veux te bénir, Seigneur. Père, nous voulons que tu nous aides à prendre conscience de qui nous sommes. Aide-nous à prendre conscience de qui nous sommes. Aide-nous à prendre conscience de qui nous sommes. Aide-nous à prendre conscience de qui nous sommes, Seigneur. Pour que nous ne puissions pas rester en bas. Pour que nous ne puissions pas, Seigneur, donner l'opportunité au diable de nous détruire, Seigneur. Père, aide-nous à prendre conscience du dépôt qui est en nous. Du dépôt de la chose que tu as mis en nous, de la grâce que tu as mis en nous, de la grâce que tu as déversée en nous. Aide-nous à prendre conscience de qui nous sommes, Père. Aide-nous à prendre conscience de ce que tu as déposé en nous. Je prie pour quelqu'un qui est en bas en ce moment, qui m'écoute, et qui se disait c'est fini pour moi, et qui se disait c'est fini pour moi, je ne peux plus rebondir, je ne peux plus me relever, c'est fini pour moi, je ne peux plus continuer, je ne peux plus, c'est fini pour moi, ils m'ont mis dans la citerne. Ils m'ont mis dans la citerne, alors c'est fini pour moi. Quelqu'un qui est en train de dire, je suis dans la citerne, c'est fini pour moi. Je veux parler à quelqu'un, je veux que Seigneur, tu touches cette personne qui pense qu'elle est dans la citerne et que c'est fini pour elle. Cette personne qui pense et qui parle comme Joseph certainement, qui a été vendu, qui a été revendu, qui a été revendu. Cette personne qui n'a plus d'espoir, qui ne croit plus, qui n'espère plus, qui ne croit plus. Je prie que tu fortifies la foi de quelqu'un. Je prie que tu fortifies la foi de quelqu'un. Je prie que tu fortifies la foi de quelqu'un. Que tu fortifies la foi de quelqu'un. Que tu fortifies la foi de quelqu'un. Que ce message puisse redonner l'espoir. Que ce message puisse redonner la foi. Que ce message puisse relever quelqu'un. Que ce message puisse relever quelqu'un. Oh Seigneur. Fais ce que tu veux faire dans les cœurs avec ce message. Fais ce que tu veux faire dans les cœurs avec ce message. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Vraiment, moi j'ai été béni. Je ne sais pas vous, j'ai été béni. Que Dieu vous bénisse, les amis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide à voir ce qu'il a mis en nous. Que Dieu nous aide à réaliser ce qu'il a mis en nous. Et à nous accrocher davantage à lui. Accrochons-nous au Seigneur Jésus. Plus que jamais, accrochons-nous à lui. Accrochons-nous à lui. Et sache une chose. Peu importe là où tes ennemis te mettront. Peu importe ce qu'ils feront contre toi. Personne ne pourra te vaincre. Personne ne pourra te vaincre. Personne ne pourra te vaincre. Tant que tu as la chose de Dieu en toi, personne ne pourra te vaincre. Personne ne pourra te vaincre. Quand tu as un parfum de grand prix, quand tu as un parfum précieux, tu protèges le contenu et le contenant. Parce que si le contenant se brise, le contenu s'évapore. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous protège à cause de ce contenu, à cause de sa chose qu'il a mis en nous. Et tant que tu as la chose de Dieu en toi, n'aie pas peur. À moins que tu lâches la main de Dieu. À moins que tu lâches la main de Dieu. Mais tant que tu restes connecté, même dans ta faiblesse, n'aie pas peur. Même dans tes erreurs, dans tes égarements, n'aie pas peur. Va vers le trône de grâce. Va vers le trône de ton Père. Va vers le trône de ton Père. Lui seul va te relever. Lui seul. Dieu vous bénisse. Vraiment, c'était un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Oh, Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a fait du bien. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Et je prie que cette présence de Dieu, j'ai même pas envie de vous laisser. J'ai simplement envie de vous bénir, de vous bénir, de vous bénir, de vous bénir. Que la présence de Dieu vous accompagne. Franceline, que tes sujets soient exaucés au nom de Jésus. Désiré, que tes sujets soient exaucés. Que tous ceux qui m'écoutent là, que Dieu exauce. Mon frère Jacques, que le Seigneur vous exauce, que le Seigneur vous exauce, qu'il vous exauce, qu'il vous exauce, qu'il vous exauce, que vos prières soient exaucées au nom de Jésus. Dieu nous bénisse. Nous continuons demain. Je vous prie de partager ce direct, partagez le direct d'aujourd'hui, partagez-le. Si vous avez quelqu'un qui passe par une situation difficile, qui a besoin d'entendre Dieu, qui a besoin de foi, qui a besoin d'être fortifié, quelqu'un qui passe par une injustice, quelqu'un qui passe par des moments où vraiment tout le monde est contre cette personne, je ne sais pas.
Partagez ce direct, partagez à quelqu'un, ça peut faire du bien, ça peut bénir quelqu'un comme ça vous a béni, ça peut bénir un frère, ça peut bénir une soeur. Et demain, on va se retrouver, on va tout faire pour se retrouver vers midi, certainement vers 13h, vers 13h ou 13h moins, on aura fini pour que vous puissiez vaquer à vos occupations. Dieu vous bénisse, bonne journée à vous, portez-vous bien d'ici là, on se retrouve demain. Gardez la grâce de Dieu, gardez la grâce de Dieu, gardez le dépôt de Dieu, gardez le mandat de Dieu, gardez la chose de Dieu en vous, gardez, battez-vous pour garder ça, battez-vous pour garder ça. Demain, on continuera, vous allez voir encore la profondeur, on va décortiquer autre chose et Dieu va nous faire encore du bien, il va encore nous faire du bien, il va encore nous faire du bien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci infiniment.